Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler en premier lieu du cours Introduction à l'ingénierie des matériaux destiné aux étudiants de la première année de master professionnel de technologie en production mécanique ou bien appelé Master. Puis en deuxième lieu, je vais présenter le chapitre 1 de ce cours intitulé Propriétés et applications des matériaux. Tout d'abord, je me présente, je suis Slim Chouchen, enseignant à l'ISEP de Sousse et enseignant vacataire à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. J'espère bien que ce support soit à la hauteur de mes chers étudiants pour leur aider à bien connaître les ABC de caractérisation, les propriétés des matériaux et aussi pour aborder le choix des matériaux d'ingénierie. Ce cours, avec d'autres cours intitulés Choix des matériaux pour les applications industrielles, mécanique de rupture des matériaux d'ingénierie, et bien évidemment leurs travaux pratiques, les 4 modules font partie d'une unité d'enseignement fondamentale intitulée Génie et technologie des matériaux. Le programme de premier semestre de la première année Master. Vous voyez sur cette diapo le plan d'études du premier semestre de cette formation. Je vais vous apprendre 2 cours et un travail personnalisé pendant ce semestre. Le premier cours, c'est Introduction à l'ingénierie des matériaux. Le deuxième, le choix des matériaux pour les applications industrielles. Et un travail personnalisé porte sur l'étude et le choix des matériaux. Je commence par les objectifs de ce cours. Le cours se divise principalement en 3 parties. En premier lieu, connaître les matériaux, qui consiste à donner une vision globale des différentes familles des matériaux, de leurs propriétés et de quelques procédés associés. Les matériaux sont divisés en 4 groupes: les métaux et leur alliage, les polymères, les céramiques et les verres et les composites. Dans le même contexte, nous pouvons parler aussi des abréviations et des essais de caractérisation. L'intérêt des abréviations, c'est la simplification de la communication entre les fournisseurs et clients. C'est pour aussi faciliter la lecture et l'écriture des abréviations des matériaux. Essais de caractérisation permettent de déterminer les caractéristiques exactes de matériaux. Le deuxième objectif, c'est connaître les caractéristiques spécifiques des matériaux. C'est important car les matériaux n'ont pas les mêmes caractéristiques. Regardez par exemple, l'acier, c'est un matériau dur, mais il est lourd. L'aluminium, c'est un matériau léger et inoxydable. Le PE, c'est un matériau souple, le matériau utilisé pour fabriquer les sachets. Le cuivre, c'est un matériau qui est un bon conducteur utilisé pour fabriquer l'arme des fils conducteurs. Le PET, c'est un matériau ductile, se déforme plastiquement, permet de fabriquer des bouteilles. Les céramiques, par exemple les briques, résistent à la chaleur, permet de fabriquer les fours. Vous pouvez remarquer que ces matériaux sont différents du point de vue propriété. Ceci nous amène à la deuxième partie de ce cours qui met l'accent sur la structure des matériaux. À ce niveau-là, il faut poser une question: pourquoi les matériaux ne possèdent pas les mêmes propriétés? Bien sûr, ça c'est lié à leur structure intrinsèque. Je peux citer l'exemple de la propriété, par exemple transparence. Par exemple, pour une structure amorphe, donne un matériau transparent comme le verre et le PET. La structure est amorphe. Une structure complètement cristalline donne un matériau opaque, comme l'acier, l'aluminium et la fonte. Une structure semi-cristalline donne un matériau translucide comme le PP, qui a un taux de cristallinité égal à 20% seulement. Maîtriser la structure vient à maîtriser les propriétés des matériaux et ça permet de fabriquer un matériau de bonne qualité. Dans le même contexte aussi, l'objectif modifier les propriétés
Oui, on peut modifier une propriété, changer une propriété par l'application d'un traitement thermique, ou bien on peut faire des mélanges entre plusieurs matériaux. Et l'objectif perspective de ce cours, c'est justifier le choix des matériaux pour certaines applications, voire choisir un matériau pour une application donnée. Le cours Introduction à l'ingénierie des matériaux comprend 5 chapitres. Premier chapitre, propriétés et applications des matériaux. Deuxième, désignation et caractérisation des matériaux. Le chapitre 3 est dédié à la structure des matériaux, afin de mettre l'accent sur l'impact de la structure sur les propriétés. Le chapitre 4 est réservé au diagramme de phase et diagramme fer-carbone mélange destiné à modifier ou améliorer leurs propriétés d'usage des matériaux finis. Le chapitre 5 est dédié au traitement thermique des aciers. C'est la deuxième solution pour changer les propriétés de matériaux. L'étudiant, à la fin de ce chapitre, doit être capable de proposer un traitement thermique en fonction d'un cahier de charge de la pièce. Avant de passer au premier chapitre, je vous présente quelques ressources et liens pour vous aider à compléter votre formation. Premièrement, vous trouverez ici le lien du site internet SlimFusion, fusionslim.wordpress.com. Vous pouvez regarder surtout l'article 12, MASTEC, Materials Engineering and Technology. Vous trouverez le support de cours PDF, les activités, les examens 2017 à 2020. Aussi le lien de la chaîne YouTube SlimFusion. Je vous invite à consulter surtout la playlist matériaux. Vous trouverez toutes les vidéos en relation avec ce cours et les TP. Je passe maintenant au chapitre 1 de ce cours, propriétés et applications des matériaux. Merci à vous.